Donc ensuite, vous arrivez dans votre menu de base principal. Donc en haut à droite, vous avez le menu message. Donc l'onglet message, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, aujourd'hui, on a une demande de transfert, mais ça va être tous les messages que vous allez avoir en magasin. Ils ne sortiront plus directement dans l'imprimante. Ça va être directement dans Message, donc les promotions, les listes d'escomptes. Si la superviseure vous envoie un message particulier et tout ça. Dans le fond, tous les messages se retrouvent dans Message. Si vous voulez lire le message, il faut appuyer sur Lire message et là, vous allez avoir accès au message au complet. Donc voilà. Et très important, dans Message, la seule et unique chose qu'on peut imprimer, c'est les transferts. Donc pour l'instant, on a un transfert, donc on peut faire imprimer transfert. Et ça vous sort le papier. Voilà, comme ça. Et dans le fond, quand c'est terminé, vous pouvez fermer l'application pour revenir dans le dossier message. Donc, fermer. Je dis que c'est la seule et unique chose qu'on peut imprimer parce que comment le système a été créé. Si jamais vous vous trompez et que vous voulez lire une promotion et que sans faire exprès, vous imprimez la promotion en faisant imprimer transfert, ça ne sortira pas dans l'imprimante puis ça va supprimer le message. Donc, c'est très important. C'est dit en formation, ça va être dit dans le cahier, le manuel de formation aussi. La seule et unique chose qu'on imprime dans le message, c'est les transferts. Et c'est pourquoi on a vraiment inscrit transfert en dessous du mot imprimé quand on lit le message. Donc, on peut revenir au menu de base. Si dans vos messages, vous avez reçu et une promotion qui dure 2 jours et une liste de réduction permanente, puis vous n'êtes pas sûr laquelle qu'il faut appliquer, vous pouvez aller dans gestionnaire, et dans liste de réduction. Donc, ce qui se retrouve dans la liste de réduction, c'est toutes les listes permanentes, donc on doit imprimer et appliquer. Vous pouvez simplement sélectionner la promotion en question. Celle du haut, ça va toujours être la dernière sortie. Et en magasin, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que c'est toutes les bannières au complet, puis ça va sinon bugger le système. Là. Mais en théorie, vous sélectionnerez et vous feriez OK. Et là, la liste sortirait. Donc, dans Message, on a tous les messages. On peut imprimer seulement les transferts. Et dans Gestionnaire, liste de réduction, c'est là qu'on va pouvoir imprimer les listes de réduction permanentes pour pouvoir les appliquer en magasin. Ensuite, vous avez l'onglet Produits. Donc, dans Produits, vous allez avoir accès au lookbook de votre bannière. Des fois, ça peut être bon pour une cliente qui cherchait quelque chose en particulier, qui dit l'avoir vu et tout ça, vous allez pouvoir aller le chercher. Ça va être bon aussi pour si vous avez plus d'étiquettes sur le morceau. À place de faire, des fois, c'est compliqué les recherches d'étiquettes et tout ça. Si jamais vous trouvez un item dans le lookbook, vous avez juste à le sélectionner et il va apparaître directement dans une facture avec le SKU et le montant. Même chose pour dans Recherche produit. Vous pouvez faire code catégorie. Et là, vous allez pouvoir chercher par catégorie. Là, c'est sûr que c'est toute la bannière, donc il y en a beaucoup. Vous allez voir que ça fonctionne aussi beaucoup en anglais, parce qu'éventuellement, les étiquettes vont changer. Ça ne sera pas tout de suite, mais ils ont fait le système quand même en fonction de. Les gens ici au bureau, ils travaillent beaucoup en anglais. Donc, une étiquette pour un sac à main va devenir plus probablement un bag. Donc, le mot anglais, donc BAG. Pour vous, en magasin, ça va changer un petit peu, mais ça va quand même rester des chiffres et des lettres. Là. Donc, c'est surtout pour chercher dans le système des fois qui va être différent. Donc, si jamais vous cliquez sur l'item que vous avez trouvé, encore une fois, il va se mettre dans une facture. Donc, quand vous avez un manque d'étiquette ou autre, ça peut être très pratique. Donc, on va faire annuler. Dans Produits toujours, vous avez aussi Inventaire. Donc, Inventaire, si vous cliquez dessus, vous avez les produits. Éventuellement, là, il n'est pas complet, mais il va aussi avoir les photos. Vous allez pouvoir voir l'inventaire que vous avez en magasin, puis vous allez pouvoir voir aussi les autres magasins. Et grâce au petit handle, on va avoir comme un mini téléphone. Ça va nous permettre de faire l'inventaire. Et aussi, à chaque fois qu'on va avoir une réception de marchandises, il va falloir scanner chaque
items dans la boîte. Donc, notre inventaire va être vraiment à jour et celui des autres aussi. Donc, pour l'inventaire que vous allez avoir dans l'ordinateur, ça va être plus pratique que quand vous allez avoir à faire des demandes entre magasins. Donc, vous pouvez revenir. Ensuite, vous voyez en haut ici la bande un petit peu plus beige. Vous êtes en mode item en ce moment. Il y a la facture. Il y a aussi le gérant. Aujourd'hui, tout le monde est gérant, mais si ce serait autre personne que le gérant qui n'a pas accès aux fonctions gestionnaires, ça serait marqué non. Il y a l'employé aussi, ça c'est vous. Puis il y a le conseiller qui aurait un numéro à côté. Donc le conseiller, la différence maintenant, c'est que il y a celui qui utilise l'ordinateur, puis il y a celui à qui la vente va. Des fois, en magasin, vous faites des factures pour une autre personne, mais en ce moment, ça passe toujours sur le nom de la personne à qui la vente va. Comme moi, en visuel, je fais une facture des fois, je le donne à la gérante, mais c'est toujours le nom de la gérante qui apparaît. S'il arrive un problème, ils ne savent pas que c'est moi qui le fais. Tandis que maintenant, c'est moi qui va se connecter à l'ordinateur, mais je vais faire la vente pour un autre conseiller. Donc, la différence va être faite entre les deux. Si jamais il arrive quelque chose, ils vont pouvoir savoir que c'est moi qui ai utilisé l'ordinateur. Ensuite, dans Gestionnaire, vous avez Dépenses et Formations. Ça, c'est des onglets que vous avez accès seulement vous en tant que gestionnaire. Les autres employés qui n'ont pas le mode gestionnaire, ben, ils n'auront pas accès, donc il va devenir gris pâle, puis ils ne pourront juste pas y aller. Pour nous, aujourd'hui, on va pouvoir utiliser le mode formation. Donc, si on clique sur formation, il y a formation en diagonale qui apparaît. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire toutes les transactions possibles pour montrer à vos employés, dans le fond, tous les trucs qu'on peut faire dans une facture. Mais vous n'allez seulement pas pouvoir faire la procédure de fin de journée. C'est la seule chose qu'on ne peut pas montrer en mode formation. Mais tout le reste, c'est possible. Et là, si vous voulez débarquer du mode formation, il faut refaire gestionnaire et formation. Donc là, ça s'en va, puis là, ça va recompter dans vos données d'ordinateur. Ensuite, vous pouvez commencer à faire une vente. Donc, pour faire une vente, il faut toujours cliquer sur l'onglet « Vente ». Et il vous demande toujours le conseiller à qui vous voulez que la vente aille. Donc, ça peut être vous ou ça peut être un autre employé. Pour le tableau que vous voyez à l'écran, c'est parce qu'il y aurait tous les noms d'employés déjà du magasin qui seraient affichés. Donc, vous n'avez plus besoin de connaître le numéro de l'autre par cœur. Vous allez pouvoir juste sélectionner. Et en haut, il va aussi avoir magasin. Ça va être marqué magasin, c'est pour les ventes partagées. Quand vous êtes en événement ou autre, vous allez au moins pouvoir le mettre en mode 0,1 comme avant. Donc aujourd'hui, on passe en faisant OK. Ensuite, vous arrivez sur la gestion des clients. Donc, pour la gestion des clients, il y a plusieurs moyens de trouver un client. Vous pouvez cliquer sur carte fidélité si la cliente elle vous sort sa carte. En cliquant sur le bouton jaune qui est carte fidélité, vous avez juste à scanner la carte. Donc là, ce n'est pas tout à fait la bonne écran qui apparaît, mais il vous demanderait de scanner la carte. Et ensuite, toutes les informations apparaîtraient. Donc, ça est le moyen rapide d'accéder au dossier client. Sinon, pour toute recherche de client, vous avez juste à cliquer sur la ligne prénom. Et là, vous pouvez rentrer un nom. Et appuyer sur rechercher pour voir s'il est dans le système. S'il est dans le système, il va vous sortir un ou plusieurs noms s'il y a eu plusieurs, soit qu'il y a plusieurs Jessica ou si vous aviez fait peut-être 2 fois créer un client. Donc ici, je vais choisir lui. OK. Et ensuite, ça vous donne toutes les informations du client. S'il y avait une modification à faire, je veux changer, je vais être contacté par courriel finalement. Vous avez juste à cliquer sur la ligne qu'il faut corriger. Là, pour l'instant, j'ai juste à faire oui, ça va se changer automatiquement. Et pour être sûr que les données sont bien sauvegardées, il faut vraiment appuyer sur sauvegarder. Si on cherche un client qui n'existe pas, donc je vais effacer. Je cherche un client qui n'existe pas. Donc, je fais toujours le nom en premier. Je fais rechercher pour voir s'il est dans le système. Quand j'arrive à cet écran-là, c'est parce qu'il n'existe pas. Donc, il n'y a personne de créé sous ce nom. Donc là, on peut rentrer les informations.
Et dans le fond, l'important, c'est les astérix, donc le nom, le numéro de téléphone, si le contact va être contacté par téléphone, oui ou non, le courriel et s'il va être contacté par courriel, oui ou non. Le code postal n'est pas obligatoire, mais des fois on le demande parce que ça arrive qu'on envoie des flyers par région. La date d'anniversaire n'est pas nécessaire, c'est qu'il fallait qu'il pense à plus tard, puis éventuellement s'il décide de faire des promotions, les journées d'anniversaire, ben, au moins ça sera déjà rentré dans le système. Pour l'adresse et la ville, ça peut être pour les retours, mais ça peut aussi être si jamais on décide de faire des livraisons à domicile à partir des magasins. Donc là, c'est un nouveau client. Donc, je suis en train de rentrer un courriel, je ne veux pas être contactée. Donc, pour être certain que le client existe dans le fichier, il faut absolument faire créer. Et ensuite, il est créé. S'il y avait des modifications à faire, il n'y a pas de problème. On aurait pu le faire et sauvegarder. Ensuite, quand tout ça est fait, on a juste à passer en mode vente. Naturellement, on veut le plus de données de clients possible, mais si la cliente ne veut vraiment pas donner ces informations, vous auriez pu juste faire OK et passer.